plateau de C'est Midi, votre émission préférée. Eh bien, vous attendez ce moment. Il est arrivé, vous voulez savoir ce qui se passe, les choses qui se disent, qui se racontent, qui ne sont pas toujours vérifiées, mais qui existent. Et bien sûr, nous allons recevoir maintenant Alissa Zena pour, bien sûr, les affairages. Eh, Papa Toya, chaud. Alissa. Oui, Caro. Oui. Je vais tout vous dire. Bon. Etofis nous a honorés. En tant que bonne Ivoirienne, je vais dire, il a lavé notre figure. Ah. Etofis a marié notre sœur Georgette Tralou. Le lundi 25... Enfin. Le lundi, je dirais enfin aussi, le lundi 24 novembre, dans la région italienne, Etofis a marié Georgette Tralou. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et j'espère que ce n'est pas à cause de l'histoire Nathalie Koua que tu allais marier notre soeur. Bon, je rigole. Beaucoup. On part avec l'histoire Yeo Kwesi Gervais et le mannequin sénégalais Adja Diallo. J'aimerais juste préciser qui ne s'est jamais marié avec Adja Diallo, c'est juste des rumeurs. Quand je l'ai eu au téléphone, il m'a juste dit que c'était des rumeurs, que cette histoire s'était passée avant la Coupe du Monde 2014. Donc arrêtez de gâter le nom du gars, de eux-mêmes qui se donnent en équipe nationale. Vous voulez tout faire pour gâter son nom, hein? Arrêtez ça. Moi-même, je vous dis d'arrêter. Et puis moi, les affaires, je vous dis d'arrêter. D'abord, moi, quand ça a commencé, je pensais que c'était une histoire de challenge. Genre, après Tioté nomine Gervais, lui aussi va prendre une deuxième femme. Mais je vous rassure, c'est pas vrai, c'est totalement faux. Alors, soyez rassurés. On part avec Baby Philippe. Baby Philippe qui dit ceci face à sa perte de poids. J'ai perdu du poids parce que je fais beaucoup de sport, que les gens arrêtent de raconter partout que je me drogue. Je pense que c'est ces mêmes personnes qui racontent partout que je me drogue, même qui sont des drogués. Moi, j'aimerais juste dire à Baby, pardon. Faut grossir, y'a quoi? Non, t'as fait quoi? Hein? Non, t'as fait quoi? On t'a connu, gros? Hein? Quand nous, on t'a connu, là, tu étais gros. Hein, quand tu maigris, ça, c'est quel genre de sport? Hein? Faut tout nous dire, hein? Mais c'est qui est-ce que je vais aller chercher et puis je vais revenir avec l'information. On part avec... La sécurité d'Alissa est garantie, hein, je vous l'assure. Donc, c'est pas la peine de tenter quoi que ce soit. Ma sécurité est garantie. Vous avez vu les gros bas de la dernière fois. Ils sont mauvais, 4 heures sur 24. Voilà. On part avec DJ Mix qui a été victime d'un accident de la circulation après son spectacle à Yamoussoukro. L'artiste se porte bien par la grâce de Dieu. Bonne guérison. DJ Mix, le plus mélodieux de tous les DJ de Côte d'Ivoire. Voilà. Apparemment, tu l'aimes bien. Hein. Quand quelqu'un travaille bien, il faut reconnaître que le gars travaille bien. Le gars travaille bien, Bonne guérison. C'est tout, il n'y a rien derrière. C'est gâté, c'est tout. Non, il faut qu'on sache là. Attends, il faut que je m'affaire. Qu'est-ce qu'il y a? Rarement tu parles des gens comme ça. Hein. Comment ça? Non, tu lui fais trop de fleurs. Il est mélodieux ou bien il n'est pas mélodieux? Un peu trop d'atalakou là. Ah, franchement. Mais bon, d'accord. La mélodie a pas mal de travail. D'accord. Il fait la musique. Si on dit qu'il est mélodieux, ça rime. Bon, on part avec Angelina. On part avec Angelina Jolie qui met fin à sa carrière d'actrice pour se tourner vers la réalisation. Beaucoup de succès dans ce nouveau métier. Quand elle s'appelle Regina Carter, qu'on est la fille de Lil Wayne et qu'on fête ses 16 ans, on a droit à 2 voitures de luxe. Franchement, les gens n'ont pas les mêmes problèmes. Quand je pense que moi, à mes 16 ans, on était encore au coffret livre, parfum. La vraie se tape 2 voitures? Non, mais je rêve. Non, moi, quand je pense à ça, moi, j'ai envie de pleurer. Franchement, ça me donne juste envie de pleurer. Vas-y, lâche-toi. Elle a eu 2 voitures. Franchement, 2 voitures. Ce sont des voitures de luxe, hein? J'aimerais juste préciser que c'est 2 voitures de luxe à 16 ans. C'est bon. Je vais pleurer après à la maison. Je pense que je vais terminer ça là-bas. Il n'y a rien de séduisant dans la jalousie. Hein. On dit qu'il n'y a rien dans la jalousie, mais pour elle, il y a 2 voitures. Donc, je vais pleurer pour ça. Voilà. On part avec Rick Ross, le rappeur américain et boss de Maybach Music, qui a perdu 60 kilos suite à un régime et à beaucoup de sport. Comme on le dit dans la vie,
Si tu veux, tu peux. Donc, félicitations à Rick Ross. Tu es beaucoup plus beau maintenant, d'ailleurs, que là. Mais là, tu ne t'en plains pas. Hein. Quand c'est Baby Philippe, tu te plains. Quand c'est lui... Non, mais lui, c'était un C'était excès. un peu Baby, même, on t'a connu, mais tu n'étais pas trop gros. Et puis, tu t'en maigri encore. Le gars, il était trop gros. Toi, tu es comme ça. Décide-moi ta réponse à tout, Madame Affairage. Tu as mis sur le troisième point. Et puis, c'est toi, tu t'en maigri encore pour compléter. Et donc, voilà des manières. Caro, c'est tout pour l'affairage d'aujourd'hui. Je vais comme ça chercher d'autres affairages. Donc, je vais vous dire à la semaine prochaine. Je vous fais plein de bisous. J'ai fini. C'était Jenna la guerrière. Oui, J'ai fini, mon compatriote. Je veux rebondir sur cette histoire de Baby Philippe là. Franchement, c'est vrai. Laissez le gars, il dit que il prend pas la drogue. Laissez-le un peu grossir comme maigri. Les artistes, c'est ça. C'est un phénomène de mode. Ils aiment la mode. Si c'est la période de maigrir, il va maigrir. Même moi, docteur Philo, actuellement, on dit Philo, tu as grossi. Laissez-moi. Qui a dit ça? Les gens parlent. On parle partout. Merci beaucoup. Au revoir, Caro. Eh bien, ce midi se poursuit. Eh bien, Jean-Michel Honin, on le reçoit pendant qu'Alissa part. Voilà, ils se font plein de bisous là. C'est bien. Heureusement que vous avez pris votre douche, vous êtes lavé les mains, les jambes, tout ça, c'est bien. Sinon, on dirait que vous ne respectez pas les Il y a une mesures mouche de quelque part, il y a précaution. une mouche. Non, c'est bon, Ce qui est étonnant là, c'est qu'il ne plaisantait pas avec le placali. Il était sérieux, il était dans son truc, quoi. Alors, cela est de coutume, nous recevons à chaque moment ici, dans chaque numéro, des invités surprises. Celle qui va venir, elle est belle, vous l'avez certainement vue à la télévision. Elle est animatrice télé, mais aussi productrice d'émissions et d'événements. Jennifer Serres est avec nous. Jennifer Serres qui nous rejoint ici, sur le plateau de ce midi. Oula, je vais y arriver, voilà. Un gros chat dans ma gorge. Je vais essayer de prendre un peu d'eau. Pendant ce temps, Philo, vous pouvez l'entretenir pendant que je prends un peu d'eau. Tu peux aller parce que moi, quand je reste, bon, je sais pas. Bon, d'accord, ça va, ça suffit. Là. Jennifer, bonjour et bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour nous de vous avoir ici. Et comme tous nos invités d'ailleurs, on est toujours content de les recevoir. Merci. Alors, je me suis toujours posé la question. Je regarde la télévision, je regarde Braves Paysans. Et puis je me demande, je vous vois dans des champs, je dis qu'est-ce qu'elle fait cette jeune belle dame avec des bottes Dans de la boue. dans la boue au champ. Jennifer Serres, je veux tout simplement savoir ce qui vous a motivé à vous tourner vers le monde agricole. Alors, déjà, infiniment merci de m'avoir invité. Je vous en prie. C'est une histoire d'amour. Vous savez, hein, quand on aime quelque chose passionnément, on est prêt à tout. Donc, c'est vraiment une histoire d'amour entre moi et l'agriculture. Ah, jamais sans l'agriculture. Jamais sans l'agriculture, exactement. C'était jamais sans ma guitare tout à l'heure. Donc, moi, c'est jamais sans l'agriculture. Mais comment l'histoire est née? Alors, depuis très jeune, je ne sais pas comment c'est venu, mais pendant que je grandis, je me vois très attirée par la faune et la flore. Je me demande ce qui se passe et je me sens très bien en milieu paysan. Je me sens très bien avec les braves paysans. Donc après, je me dis, bon, professionnelle de la communication, présentatrice télé, tout ça sera consacré à Et l'agriculture. quand vous partez, vous n'avez pas peur des piqûres Oh d'insectes? non, pas tout ça, du tout, non, pas du par tout. rapport. D'accord. Alors, le succès de ce pays repose sur l'agriculture, comme le disait notre président, le premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Est-ce que c'est d'actualité? Bien sûr. Nous, à l'Agence pour la valorisation de l'agriculture, nous disons que l'avenir de l'Afrique, notamment de la Côte d'Ivoire, demeure sur l'agriculture. Vous allez plus loin, hein? Exactement. Ah. Parce que vous savez, l'Afrique est la mamelle nourricière du monde. Donc, il est donc important de célébrer tous nos braves paysans. Parce que moi qui ai la chance d'être ici et d'ailleurs, je me rends compte qu'en Europe, l'agriculture fait vivre, et même bien vivre, ceux qui la pratiquent. C'est pas normal qu'en Afrique, nos braves paysans soient à la traîne. Et que comptez-vous faire donc pour qu'ils soient récompensés à la valeur de leurs efforts? Exactement. Donc depuis 2009, nous entreprenons plusieurs actions, notamment à l'émission Agricole Braves Paysans, qui est une belle plateforme qui permet à nos braves paysans de s'exprimer. Et à côté de ça, nous avons initié également les journées nationales de valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques qui se déroulent chaque année. Donc au cours de ces journées, nous avons l'opportunité de célébrer tous nos braves paysans qui se sont distingués et de créer une plateforme d'échange entre les
bailleurs de fonds, tous ceux qui ont envie d'investir dans l'agriculture, tous ceux qui ont des terres disponibles mais qui n'ont pas malheureusement les moyens de mettre ces terres-là en valeur avec des bailleurs de fonds potentiels. Donc c'est une plateforme d'échange. Voilà, donc toute la Côte d'Ivoire est invitée à Bondoukou, c'est dans quelques jours. C'est quand? Alors on démarre le 4 et on finit le 6 décembre à Bondoukou. Merci beaucoup Jennifer Sirès. On aurait voulu vous poser encore beaucoup plus de questions, mais temps oblige. On a été très heureux de vous recevoir sur le plateau de ce midi et puis on dira bon vent, hein, bonne chance pour tout. Merci. Voilà. Merci Jennifer d'être passée sur le plateau de ce midi. Alors, bien sûr, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout cela. Ce midi, vous êtes en direct sur RTI 1. Et tout de suite, nous allons retrouver Dame Savoir-Vivre. Alors, aujourd'hui, on a décidé de parler de l'attitude à avoir face à un malade. Nadiani Diarra, on la retrouve. Oui, Nadiani. Donc, bonjour tout le monde. Bonjour Nadiani. Bonjour. Donc, hier, c'était la journée mondiale de la lutte contre le sida. Tout à fait. Donc, je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais justement parler de l'attitude à avoir face à un malade. Parce que des fois, on ne sait pas comment se comporter en fait face à un malade, que ce soit grave ou pas. Donc, la maladie. Tout le monde sait que quand on est malade, c'est difficile. On a beau avoir tout l'argent du monde, mais tu es malade, tu es couché, tu ne peux rien faire. Donc, on a des maladies graves telles que le sida, la tuberculose, les cancers ou d'autres maladies moins graves, les petits rhumes qu'on a tous les jours. Mais il y a un comportement à avoir avec quelqu'un qui est malade. Chacun réagit différemment. Il y a des gens qui s'éloignent, donc qui n'aiment pas être en contact avec des malades. Ils ne savent pas comment réagir et s'éloignent par peur. D'être contaminé si la maladie est contagieuse. Par exemple. Il y a des gens juste qui ne supportent pas la vue de la maladie, c'est-à-dire ils n'aiment pas être en contact avec quelqu'un de malade, juste c'est mental en fait. Voilà. Et, oui. J'ai des exemples justement, même leurs propres parents, des fois quand ils sont malades, ils n'arrivent pas à s'approcher de leurs parents parce qu'ils sont malades, ils n'arrivent pas. Et chacun réagit différemment. La personne malade a besoin d'aide, a besoin d'être soutenue moralement. Peut-être qu'on ne peut rien faire, on n'est pas docteur, mais l'aspect moral compte énormément. Il faut avoir une attitude positive, il faut avoir une attitude rassurante. Parce qu'il n'y a rien de tel que d'apporter des ondes positives, en fait. Quelqu'un qui est malade... Une attitude positive, c'est quoi? C'est rassurer la personne. Ça va aller. L'encourager, ça ira. Il ne faut pas soi-même être défaitiste déjà. Non, avoir la mine serrée tout le temps, non. Ça va aller, l'aider. Il faut être à l'écoute. Tiens, ta maladie, tu as maigri dedans. Par exemple, éviter... C'est t'en sorti même. Tu vois, quelqu'un qui est couché... Mais ça, c'est pas sida même. Voilà. Tu as maigri dedans. Comme si c'était la maladie la plus grave. Pourtant, il y a des maladies aujourd'hui qui tuent plus vite que le sida. Le sida, je le disais hier, on peut vivre avec pendant plusieurs années. Aujourd'hui, la médecine a tellement évolué que le sida n'est plus une maladie. Et cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas prendre des précautions. Attention. Et parlons de ça, le paludisme est la première cause de mortalité en Afrique. En Afrique. Pas le sida, mais le paludisme. Un paludisme mal soigné tue très rapidement. D'accord, donc il faut être à l'écoute de la personne malade, que ce soit dans son entourage immédiat ou même élargi, à l'écoute de ses besoins. Parce qu'en général, quand on est malade, on n'est pas forcément en mesure de faire certaines choses. Des fois, ça peut être agaçant. Il me fatigue, lui, il est malade, elle est malade. Mais quand même, aider la personne à ses besoins. Lui faciliter la vie, en fait. Il n'y a rien de tel. Pas trop bavarder autour de lui parce qu'il a besoin de repos. Surtout, généralement, quand tu as Panari, là. Quand quelqu'un a Panari, tu lui rends tu bavardes. Parce que Panari, là, c'est un registre. La nuit, ça fait bruit, ça, il pleure. Donc voilà, soyez vraiment à l'écoute des gens malades parce qu'il y en a qui se renferment, qui ne veulent pas parler. Donc respectez leur choix, mais dites-leur que vous êtes là pour eux, que vous êtes là s'ils veulent parler. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. En même temps, il faudra rajouter qu'il faut éviter de démontrer trop de pitié. C'est pas un bon sentiment. Lorsque le malade voit la pitié dans vos yeux,
ça ne le met pas à l'aise, voilà. Il perd espoir et puis c'est un sentiment méprisant. Personne n'a envie qu'on ait pitié de lui, voilà. C'est pas intéressant du tout. Bien au contraire, il faut l'encourager. Oui, ça ira. Tu es un dur, ça ira. Il faut venir des fruits, il voilà. faut venir bien. Alors Nadiani, on te remercie. On va donc dire merci à Nadiani et puis retrouver notre deuxième Miss Monde. Vraiment, je ne sais même pas ce qui m'a piqué aujourd'hui pour taper Miss Monde. Et regarde son regard. Le regard tombe. Alors, merci beaucoup de t'être installée de façon si majestueuse et magistrale. Il y a un problème, Caroline. Non, Trop de compliments, c'est bizarre. C'est chelou. T'as peur? Découpé ou qu'est-ce qui se passe? Non, on n'est pas peur, il n'y a rien du tout. Alors, je crois, on retrouve tout de suite Jessica Bomba. Tu peux bien placer ta croix là, quand c'est sur le côté, la foi un peu. La foi n'est pas. Jessica, Voilà, à la fois, il ne va pas dire. Jessica, ça sera pour tout à l'heure. Voilà. Donc, la page culture de cette émission, c'est avec Jean-Michel Honard. Il faut ordonner la foi.